Oui, donc je suis Loïc Andrien, je suis chercheur en sciences de gestion à l'Université de Lorraine, au CEREFIGE. Je suis aussi co-rédacteur en chef de la revue Equitas, revue québécoise de recherche sur le handicap, et co-animateur du réseau H2I Handicap Innovation Inclusive. Alors j'ai un parcours un peu atypique, je suis éducateur spécialisé de formation, j'ai dirigé des établissements médico-sociaux et j'ai soutenu une thèse en 2019 sur l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap sous la direction d'Hervé Dumez à l'école polytechnique au CRG. Ce qui m'a intéressé par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est l'articulation des différents savoirs des personnes concernées, des professionnels, des chercheurs. C'est ce qui m'intéresse dans la démarche Cap Droit et c'est ce qu'on essaye de valoriser à la fois dans la revue Equitas avec l'articulation de différents articles autour des savoirs académiques, savoirs professionnels, savoirs expérientiels, et puis dans le réseau H2I avec la rencontre des expertises des différents acteurs autour des innovations qui existent dans le secteur du handicap. Donc c'est vraiment cette articulation-là que je trouve particulièrement intéressante et qui est nécessaire de valoriser aujourd'hui dans le champ du handicap et du secteur médico-social notamment, parce qu'on a beaucoup tendance à parler d'autodétermination, ce qui va être le thème cet après-midi, de dire qu'il faut faire de l'autodétermination, que les personnes doivent s'autodéterminer. C'est beaucoup plus compliqué de penser des environnements ou de penser des organisations qui sont favorables à ça. Et ça, pour ça, il faut justement articuler un peu les différents savoirs et remettre en cause à la fois les croyances et les difficultés qui sont celles des uns des autres pour pouvoir savoir un petit peu comment chacun peut apporter son expertise propre. Alors moi, ce qui m'a intéressé, puis là où on s'est retrouvé notamment avec Benoît, c'est à la fois dans les cadres théoriques qu'on utilise, le pragmatisme notamment, mais aussi les méthodes. Mes travaux de recherche aujourd'hui portent sur la participation des personnes en situation de handicap à la gouvernance des établissements qui les accompagnent. Pour ça, on est dans de l'expérimentation, ce qui est aussi le cas de Cap Droit. Et on est surtout sur du retour d'expérience. On analyse des retours d'expérience et on valorise l'expérience des différents acteurs. On repart aussi du principe que tout est situé. C'est en fonction d'un contexte donné, ça ne va pas être généralisable systématiquement pour tout. Et c'est même un peu la difficulté qu'on a dans le secteur à la fois médico-social, administratif, où on a l'impression que parce qu'on a trouvé une modalité d'accompagnement spécifique, on va pouvoir la dérouler et puis faire en sorte qu'elle se réplique un peu partout pour tout le monde de la même manière. Ce qui est important, c'est le sens que ça prend pour les gens. Et pour que ça ait du sens pour les gens, pour les acteurs, pour les personnes concernées, il faut que ce soit discuté au plus près du terrain et avec l'expérience de ceux qui vivent ces expérimentations-là. Alors ce que je retiens de cette journée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'articulation des différents savoirs et surtout, du coup, l'importance dans l'environnement qu'on propose aux personnes en situation de handicap, l'importance de plein de dimensions différentes de l'environnement. L'environnement, c'est pas juste architectural, technique, géographique, c'est aussi des croyances, des pensées, des représentations. Et ça, il faut qu'on arrive à les interroger, à les remettre en cause. On l'a entendu le matin avec beaucoup de questions sur les croyances des professionnels, des gens qui sont autour des personnes. Sur la question de l'autodétermination, c'est aussi un petit peu ce qui va ressortir, ce qui ressort des travaux, c'est la question justement, l'autodétermination, ça ne se décrète pas juste, c'est pas juste parce qu'on a formé des gens que ça fonctionne, c'est aussi une posture, c'est aussi des croyances, des habitudes qui doivent être questionnées systématiquement.